Bienvenue sur Ecopolis Télévision pour vous informer. Tout de suite, le sommaire. Révolution de la mobilité à Kinshasa, les grands travaux du projet Métro Kin sont officiellement lancés. Priorité au premier tronçon de 25 km qui reliera la gare centrale à l'aéroport international de Njili. Coup de tonnerre à la Cour pénale internationale, le procureur général Karim Khan suspendu avec effet immédiat, il est accusé d'agression sexuelle. Mondial 2026, l'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, désigné par la FIFA pour officier lors de la Coupe du Monde, a été interdit d'entrer sur le territoire américain. Ce refus, lié aux restrictions migratoires des États-Unis, suscite une vive controverse. Diplomatie en direct du Caire, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a entamé ce mardi 10 juin une visite de 48 heures en Égypte, répondant à l'invitation de son homologue Abdel Fattah al-Sisi. Au menu de ce voyage hautement stratégique, un tête-à-tête entre les deux chefs d'État au palais d'El Orouba, suivi de la signature de plusieurs accords bilatéraux, accompagné d'une forte délégation de 7 ministres. Le chef de l'État visitera également la nouvelle capitale administrative égyptienne. Nous y reviendrons. On reste dans la politique. C'est une initiative qui promet de polariser un peu plus la scène politique congolaise en déposant une pétition pour le changement de la Constitution. Lundi 9 juin, le député national Willy Bakonga jette le pavé dans la mare. Si pour ses partisans, il s'agit de corriger les insuffisances du texte actuel, ses détracteurs, par contre, y voient une manœuvre risquée qui pourrait exacerber les tensions institutionnelles. Quelle suite sera réservée à cette démarche? Élément de réponse dans ses propos recueillis par Racha Kiki. La pétition qui est une volonté clairement exprimée par le peuple pour le changement de la Constitution, l'avènement de la 4e République. Et ici, c'est l'occasion pour que le peuple confirme son engagement et sa détermination. La détermination pour ne pas reculer, puisque nous avons aujourd'hui 100 000 signatures, conformément à l'article 218, alinéa 4. Et aussi, vous savez que l'article 5 de la même Constitution confère au peuple la souveraineté nationale. On ne confère pas aux politiciens cette souveraineté. La souveraineté est aux mains du peuple. C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui détient le pouvoir. Et nous sommes allés consulter ces peuples-là. Nous sommes allés dans presque beaucoup de provinces. Vous nous avez vus à Kinshasa d'abord, Congo central, à Mbandaka. Nous sommes allés à Boende, dans la province de la Chuapa. Et de là, nous sommes finalement allés à Mbujimaï, dans la province du Kasaï oriental. Et partout, le peuple réclame le changement de la Constitution. Le peuple réclame l'avènement de la 4e République, puisque la 1re République a échoué, la 2e République a échoué, la 3e République avec des guerres, avec des trahisons, complètement échoué. Aujourd'hui, Fathi Béton relève les choses. Fathi Béton travaille et le peuple congolais est convaincu de sa volonté clairement exprimée à travers tout ce qu'il est en train de réaliser, n'est-ce pas, dans toute la République. Il n'y a pas de remous politique, c'est la volonté populaire. Quel remous? Quand le peuple décide, la Constitution est claire.
Menaces, agressions et infrastructures incendiées, c'est le quotidien alarmant des médecins et infirmiers en Ituri, victimes théorie du complot qui les accusent à tort de propager l'épidémie à des fins financières. Ces professionnels de santé risquent leur vie pour sauver celle des autres. Une défiance populaire qui paralyse la riposte médicale et fait grimper le nombre de décès à domicile. Face à ce danger de mort, le gouvernement et ses partenaires tentent de sécuriser les soignants tout en intensifiant la sensibilisation. Suivez. La Croix-Rouge a dénoncé une attaque contre ses bénévoles en début de semaine lors de l'enterrement des victimes du virus Ebola en République démocratique du Congo. Les violences se seraient produites il y a une semaine à Bunia, dans le nord-est du pays, faisant plusieurs blessés selon un communiqué de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Notre travail est semé d'embûches et de difficultés. Pour commencer, nous manquons de matériel et sur le terrain, nous sommes constamment agressés et insultés. Il y a quelques jours à peine, nos collègues ont été passés à tabac à Nyangurongo. Ils ont été violemment agressés et certains ont été grièvement blessés. Ils sont actuellement encore à l'hôpital où ils reçoivent les soins nécessaires. Les humanitaires ont rapporté ces dernières semaines dans la province de l'Ituri, dont Bunia est la capitale, que des tentes médicales vides ont été incendiées et des membres des communautés locales ont fait irruption dans les hôpitaux pour exiger la restitution des corps des victimes d'Ebola. Ces attaques nous découragent, mais nous n'avons pas le choix. Nous devons continuer. Pour lutter contre la nouvelle souche d'Ebola en RDC, l'OMS et Africa CDC ont annoncé vendredi un plan conjoint de 518 millions de dollars. Désengorger les artères de la capitale et offrir un transport moderne aux Kinois, c'est le pari fou du projet Métro-Kin. Les travaux de ce chemin de fer urbain viennent enfin de démarrer, un chantier colossal de 25 km. Pour sa première phase, visant à relier le centre-ville à l'aéroport international de Njili. Sur place, le rêve commence à prendre forme. Les équipes sont déjà à pied d'œuvre au niveau de Maïa-Njili où les opérations de nivellement du sol et de balastage avancent à grands pas. Mais à quoi va ressembler ce futur réseau? Nous le saurons dans les prochains jours. Infrastructure dans ce journal fini, la saison des bourbiers pour la traversée de Mbujimaï. Les engins de l'entreprise Crec7 sont à pied d'œuvre depuis le 8 juin dernier pour revêtir la nationale numéro 1. Au total, ce sont près de 8 km qui seront transformés en une chaussée moderne à 4 bandes, un projet d'envergure du programme sino-congolais piloté par la CGT. Suivez. C'est donc parti pour le revêtement avec des enrobés de la partie de la RN1 qui traverse la ville de Mbujimaï. Les premières opérations ont porté sur un tronçon test de 200 mètres situé au point kilométrique 3+360. Cette planche d'essai constitue la première portion asphaltée d'un projet qui s'étend du rond-point Petrombu jusqu'au pont Lubilangi, soit un linéaire total de 7871 mètres vers la sortie de la ville de Mbujimaï en direction de Mweneditu. Financé dans le cadre du programme sino-congolais et exécuté par l'entreprise Crec7 sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet, il prévoit la modernisation complète de la chaussée. La nouvelle configuration inclura 4 bandes de circulation de 3,5 mètres chacune, une bande séparatrice de 1 mètre et des trottoirs en béton de 1,5 mètre, ainsi que des caniveaux en moellon de part et d'autre de la route. Sur terrain, l'ingénieur Maxime Katontoka, chef de mission de surveillance pour le compte de l'Agence congolaise des grands travaux, s'est dit satisfait de la dynamique observée car les premières phases ont bien été entamées avec la planche d'essai. L'entreprise travaille avec détermination pour respecter les délais dans une ambiance de mobilisation générale. La population venue nombreuse pour assister à ce début de la pose des enrobés n'a pas caché sa satisfaction. Pour beaucoup, l'asphaltage de la RN1 dans la traversée de Mbujimaï représente un tournant décisif et historique mettant fin à des années de difficultés de circulation, particulièrement lors de la saison pluvieuse. Je suis sur l'avenue Inga. En tout cas, je suis dans la joie, je suis très serré de voir qu'il y a beaucoup de auparavant ils ont qui ravin. Mais les là, entreprise à Crec7, n'a pas entreprise Moussousou, pas transformer place où ravin Zalaki et Tekali ville.
Je félicite aussi les ingénieurs, je félicite aussi les travailleurs. En tout cas, je suis très content. Ce chantier de la route nationale numéro 1 constitue l'un des 3 projets phares de l'Agence congolaise des grands travaux, piloté dans le cadre du programme sino-congolais avec la route Kananga-Kalamba-Mbuji ainsi que les rocades de Kinshasa qui devront être livrées à fin 2027. Sankourou en pleine mutation, les travaux de construction de Lumumba-Ville s'accélèrent de manière significative. L'objectif est ambitieux, transformer le village natal du héros national Patrice Emery Lumumba en une ville moderne et attractive. Désenclavement routier avec la liaison vers Tchumbe, nouveaux bâtiments administratifs et infrastructures de santé. Le point sur ce chantier qui redessine la province. Dans le cadre du programme de viabilisation de la jeune et emblématique cité de Lumumba-Ville, le directeur provincial de l'Agence congolaise de grands travaux ACGT, l'ingénieur Edi Chongo, a effectué une mission d'itinérance technique de premier plan. Cette descente sur le terrain s'inscrit dans la droite ligne des orientations gouvernementales visant à un suivi permanent et rigoureux des chantiers de facture des terrains publics. Avant d'entamer l'inspection technique des différents chantiers, le directeur provincial de la CGT a été reçu en audience par la maire de Lumumba-Ville, Madame Micheline Ayak. Cette séance de travail harmonieuse a permis de faire le point sur les temps d'avancement de projet et de consolider la collaboration entre le maître d'ouvrage délégué et l'autorité urbaine. À l'issue de cet échange, les 2 personnalités se sont immédiatement rendues sur les sites en construction pour toucher du doigt la réalité des travaux. Le premier point de chute de cette visite guidé a été les chantiers du nouvel hôtel de ville. Sur place, les constants insatisfaisants. Le mur de la future mairie sortent de terre à un rythme soutenu. Les équipes techniques ont pu vérifier la conformité des structures, constatant avec satisfaction que l'exécution des travaux respecte scrupuleusement les normes architecturales et d'ingénierie établies. Le cas a ensuite été mis sur la commune de Wembonyam où s'érige la nouvelle maternité locale. Sur ce site, la haute sensibilité sociale, l'évolution est particulièrement notable. Contrairement à la précédente inspection, les travaux ont franchi un palier majeur, affichant un taux d'exécution encourageant qui rapproche les factures de sa phase de finalisation. Ravi du dynamisme observé sur le terrain, le directeur provincial de la CGT Edi Chongo n'a pas caché son optimisme. Nous sommes en mission d'inspection des travaux pour voir l'état d'avancement. De son côté, la maire Micheline Ayaki a exprimé son soulagement et son gratitude face au pragmatisme de la CGT. L'impression est bonne, surtout qu'on voit qu'il y a un suivi. Le directeur provincial de la CGT est arrivé. Nous tous, avec mon adjoint, nous avons senti qu'il y a un suivi. Tout à fait autre chose, c'est une décision historique et un séisme pour la justice internationale. Le procureur général de la CPI, Karim Khan, a été suspendu avec effet immédiat par le bureau de l'Assemblée des États partis en cause une enquête interne de l'ONU pour des accusations d'agression sexuelle et d'attouchement non consensuel sur une collaboratrice, fait qui rejette en bloc, déjà en congé administratif depuis 1 an pour préparer sa défense. Le procureur britannique est cette fois officiellement écarté. Le bureau de la CPI précise qu'il s'agit d'une mesure conservatoire qui ne présage en rien de l'issue de l'enquête. Retour sur les faits. Karim Khan a été suspendu avec effet immédiat par les 21 membres du bureau de l'Assemblée de la Cour pénale internationale. Le procureur de la CPI, déjà en retrait de ses fonctions depuis 1 an pour assurer sa défense, fait l'objet d'une enquête à la suite d'accusations d'agression sexuelle portées par une membre de son équipe. Il conteste fermement ces allégations. Le bureau de la CPI précise que cette suspension ne préjuge en rien de l'issue de la procédure qui devrait être tranchée dans les plus brefs délais par les 125 États membres de la Cour. En mars dernier, un rapport établi par 3 juges indépendants et remis à la présidence de l'Assemblée de la CPI avait écarté toute responsabilité de Karim Khan, estimant que les preuves recueillies par les enquêteurs des Nations Unies étaient insuffisantes. Dans ce contexte, le procureur a été récusé du dossier visant l'ancien président philippin Rodrigo Duterte. En 2024, Karim Khan avait obtenu des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense
défense pour la guerre à Gaza. Le football n'échappe décidément pas aux frontières de la politique. Élu meilleur arbitre africain en 2025, le Somalien Omar Abdulkadir Artan devait écrire l'histoire de son pays lors de cette Coupe du Monde 2026. Arrivé aux États-Unis, il a été purement et simplement refoulé par les autorités américaines en raison des strictes restrictions migratoires visant la Somalie. Conséquence, la FIFA l'a exclu de la liste des arbitres pour le tournoi. Récit de ce rendez-vous manqué qui a fait polémique. L'extérieur du terminal de l'aéroport international de Miami a beau exposer les drapeaux du monde entier, l'accueil pour certains étrangers est incertain. Omar Abdulkadir Artan, qui devait officier en tant qu'arbitre durant le mondial, a dû faire demi-tour. Désigné meilleur arbitre africain en 2025, Omar Abdulkadir Artan disposait pourtant d'un visa en règle. La police aux frontières américaines a simplement expliqué que le voyageur a été soumis à une inspection supplémentaire. Une étape de routine à l'issue de laquelle il a été jugé inadmissible en raison de problèmes liés à la vérification de ses antécédents. La Somalie est l'un des nombreux pays dont les citoyens sont frappés par l'administration Trump d'une interdiction d'entrée aux États-Unis. La Somalie est considérée par beaucoup comme le pire pays sur Terre. Je ne sais pas, je n'y suis pas allé et je n'irai pas de sitôt, j'espère. Sur le site de la Fédération internationale de football, le nom d'Omar Abdulkadir Artan a été aussitôt effacé de la liste des arbitres pour ce mondial 2026. La FIFA, il y a quelques heures, s'est fendue d'un communiqué entérinant la décision américaine. La FIFA n'intervient pas dans les procédures d'immigration du pays hôte. C'est le gouvernement du pays hôte qui détermine en dernier ressort qui reçoit un visa et qui est admis sur son territoire. Jusqu'à 15 000 $ par personne, c'est le montant de la caution exigée par les États-Unis aux détenteurs de billets originaires de plusieurs pays d'Afrique. Des supporters ghanéens notamment ont vu leur visa refusé. Breel Ebolo, attaquant de l'équipe suisse, a dû attendre 3 jours avant de retrouver ses collègues. Basé à Tijuana au Mexique, l'Iran, dont la délégation est incomplète, devra entrer et quitter le territoire américain le jour de ces matchs. Un mot sur l'équipe nationale congolaise. La dernière ligne droite est lancée pour les Léopards. Opposés à la coriace équipe du Chili, les Fauves de la RDC se sont inclinés sur la plus petite des marges, 2-1, malgré 2 buts encaissés. Les Congolais ont montré du caractère en réduisant le score en fin de match. Joris Kayembe et ont sauvé l'honneur. Le sélectionneur national tire les leçons nécessaires avant de s'envoler pour le grand rendez-vous mondial. Sébastien de Sabre et son staff savent désormais ce qui reste à perfectionner pour faire trembler les filets adverses lors des prochaines échéances planétaires, notamment avant le choc crucial face au Portugal le 17 juin prochain. Football toujours, les rencontres de la 10e journée des play-offs du championnat de la Lina Foot se sont jouées le week-end dernier, du 6 au 7 juin dernier. À l'issue de ces confrontations, le tout-puissant Mazembe est tombé à Kindu face à une solide équipe du Maniema Union, 2-1, un revers qui profite aux leaders. Les Aigles du Congo, eux, ont été tenus en échec par l'AS Vita Club à Kinshasa. Résumé complet et image des moments forts de ce week-end footballistique. Au stade Kibasa Maliba, le FC Saint-Éloi Lupopo n'a laissé aucune chance à l'AS Simba. Victoire nette 3-0. Mekamichi ouvre le score dès la 9e minute. À la 78e minute, Lupopo profite d'un but contre son camp d'Ilunga Kamwanga. Ils se sont troués encore une fois. Alors on va revoir cette frappe qui n'est pas du tout puissante. Et c'est une nouvelle fois Ilunga Kamwanga qui était fautif sur le but. Et John Pueto vient définitivement sceller la victoire. Enoch Molia, le centre. Victoire importante pour les cheminots qui reviennent à 12 points au classement. À Kinshasa, l'AS Vita Club recevait le leader, le FC Les Aigles du Congo. Un match très attendu, mais aucune des deux équipes n'a réussi à trouver la faille. Score final 0-0. Un résultat qui permet aux Aigles du Congo de conserver leur invincibilité. Mais ce nul pourrait coûter cher dans la lutte pour le titre.
Le match le plus spectaculaire de la journée s'est joué entre Don Bosco et le FC Céleste. Les visiteurs ouvrent le score à la 57e minute grâce à Herman Mwanda. Don Bosco réagit rapidement par Mpouloulou. Mais Kalonji Kabongo redonne l'avantage au FC Céleste sur une magnifique frappe lointaine. Alors que Céleste croyait tenir sa première victoire des playoffs, Eli Kitobo surgit à la 80e minute pour égaliser. Score final, 2 buts partout. Encore une immense frustration pour le FC Céleste. Et voici sans doute le résultat le plus important de cette journée. Maniema Union a battu le TP Mazembe 2 buts à 1. Bedi Namboka ouvre le score à la 64e minute. Barclay Bakidi double la mise à la 79e. Il a fait un bel effort. Parce que regarde, il est sorti de la sprint carrément. Mazembe réduit l'écart en fin de rencontre grâce à un pénalty transformé par Marc Diouf. Mais cela ne suffit pas. Victoire donc de Maniema Union. Une victoire qui relance totalement les unionistes. Et surtout une défaite qui empêche Mazembe de prendre la tête du championnat. Voici le classement. Premier, le FC Les Aigles du Congo, 22 points. Deuxième, le TP Mazembe, 20 points. Troisième, AS Vita Club, 17 points. Quatrième, Maniema Union, 16 points. Et le FC Céleste est toujours bon dernier avec 2 points. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain pour de nouveaux titres de l'actualité. Entre-temps, prenez soin de vous.